Euh, voilà, c'est pas un texte du Maharal, on va voir c'est un texte du Rav Luria, et à partir de là, on va voir comment le Rav Luria va nous expliquer le rapport entre Kippour et Purim. Voilà, donc alors je vais mettre le texte. Voilà. J'ai le Rav Luria sur Shvat Adar. C'est dans ce livre-là, Shvat Adar, Megillat Esther? Non, c'est celui sur Purim. Il a écrit un livre entier sur Purim. Ok, d'accord. Donc ça, c'est tiré du livre sur Purim. On va voir. Et à partir de là, bon, on va pouvoir développer parce qu'il a des idées qui sont, comme d'habitude, toujours spectaculaires. Bon, voilà. Alors, donc, on va commencer. Le titre que le Rav Luria a donné, il parle du Shem Havaya, c'est-à-dire pourquoi dans la Megillat Esther, on ne cite pas le nom de Dieu. C'est la question que demande le Rav Luria. À savoir, il y a quelque chose d'un peu bizarre, puisque si c'est vraiment un texte qui fait partie du canon du Tanakh, de la Bible, donc a priori, il devrait avoir le nom de Dieu au moins, parce qu'on sait que ce qui caractérise précisément les textes et les livres qui sont insérés dans le canon de la Bible, c'est que justement, ce sont des textes qui ont été donnés par Dieu, en tout cas tous les textes prophétiques. On sait que dans les hagiographes, ce n'est pas vraiment le cas. Mais en tout cas, au moins, l'auteur cite Dieu, que ce soit Shlomo dans Michelet ou dans Kohelet, ou bien David dans Teilim, évidemment. Mais là, dans la Megillah de Esther, le nom de Dieu n'apparaît pas du tout. Et ce que fait le Rav Luria, c'est qu'il nous dit qu'il existe dans le Harizal, donc dans la Kabbalah du Hari, il existe un remez, c'est-à-dire que le Harizal trouve le nom de Dieu, mais caché, dissimulé, on lui fait juste allusion. Et où est-ce qu'on le fait allusion? C'est dans le verset où il est écrit Yavo Amelech ve'aman ayom la mishte asher echina Esther. C'est-à-dire que Esther demande au roi et à Aman de venir au festin qu'elle a préparé. Et si on regarde les premières lettres que vous voyez ici à la ligne 5, si vous regardez les premières lettres de Yavo Amelech ve'aman ayom, alors on trouve Yud Ke Vav Ke. C'est-à-dire qu'il y a donc une allusion au nom de Dieu dans la Megillah, mais ce n'est pas écrit vraiment. Yud Ke Vav Ke, Yavo Amelech ve'aman ayom. Et le Rav Luria va essayer donc de nous expliquer pourquoi c'est fait de cette manière-là, pourquoi à cet endroit-là, pourquoi il y a seulement une allusion et ce n'est pas vraiment écrit, et quel rapport ça a avec Yom Kippur. Et voilà ce que nous dit le Rav Luria. Je vais commencer à lire ici à partir de ce qui est en bleu dans la ligne 7. Il nous dit comme ça, Yesh shayachut le Yom Kippurim ou Purim. Il existe donc une relation entre Purim et Yom Kippourim. Et donc, oui, le cours est enregistré. Et donc, nous dit le Rav Luria, quelle relation y a-t-il entre les deux? Yom Purim nikra kach mishum Yom Kippourim shel le'atid lavo she'atidin le'itanek bo keyom Purim. C'est-à-dire, contrairement à ce qu'on a l'habitude de penser, le jour le plus important, d'après le Rav Luria et d'après le Harizal, et surtout d'après les Tikkuné Zohar, c'est-à-dire donc d'après une partie de tous les enseignements de la Kabbale, c'est Purim. Purim est plus important que Yom Kippour, en tout cas selon la modalité qu'il va nous donner maintenant, qu'il va nous préciser maintenant. Et il nous dit pourquoi? Parce qu'en fait, Purim, c'est Yom Kippour du futur, chez Atidin le Ita'anegbo ke Yom Purim. On appelle Yom Kippour Kippourim, de son vrai nom, parce que quand on dit Kippourim, ça veut dire comme Purim. Le jour de Yom Kippour, il va être un jour comme Purim. Quand ça aura-t-il lieu? Ça aura lieu au temps messianique, quand on pourra fêter dans la joie, avec un festin, avec de la boisson, le jour de Yom Kippourim, comme aujourd'hui on fête Purim. Et donc, nous dit le Rav Luria,
et c'est cela l'essentiel de son enseignement aujourd'hui, on va le voir, Mitba'er, ligne 8 à la fin, qui Purim bizman hazeh, ou que Yom Kippourim shel la'atid lavo. Ce qui veut dire que le jour de Kippour au futur sera comme Purim aujourd'hui, ce qui veut dire à l'inverse que Purim d'aujourd'hui, ça sera le Yom Kippour parfait, le Yom Kippour messianique. Et donc, ce qui se trouve de manière très paradoxale, c'est que ce jour où on fait un petit peu les fous, où on se déguise, où on met des masques, on en a parlé plusieurs fois, hein, le jour où on mange et on boit, eh bien c'est ça, c'est comme cela qu'on va fêter plus tard Yom Kippourim, le jour de Yom Kippour. Et donc le jour de Kippour parfait, c'est déjà aujourd'hui le jour de Purim. Et rajoute le Rav Luria, Beshem Agram Mouva, Kippourim Shenemar Bo Ribou Yachila Veshtia, Mashlim et Yom Kippourim Sheu Yom Ta'anit. De plus, étant donné qu'on ne fête pas Yom Kippour comme il faut, c'est-à-dire qu'on y jeûne, on ne mange pas, on ne boit pas le jour de Kippour, eh bien, on pourrait supposer, comme beaucoup l'interprètent, que c'est justement parce que c'est un jour de perfection. Étant donné que nous sommes des êtres de matérialité, c'est-à-dire des êtres qui ont besoin de survivre grâce à la matière, et c'est pour ça qu'on mange et qu'on boit, pour pouvoir permettre au corps de se nourrir, eh bien, nous dit le Gaon de Vilna, c'est pas du tout quelque chose de positif. C'est-à-dire, le fait qu'on ait un corps, le fait qu'on soit obligé de manger, a priori, ça pourrait être fondamentalement négatif. Et donc, on ne mange pas à Yom Kippour parce que, certains le pensent, on ressemble à des anges. C'est pour ça, par exemple, que dans les communautés ashkénazes, on met un habit blanc particulier, spécial, qui est justement ce qui est l'habit qui vient représenter le jour où nous serons comme des anges. Et donc, le jour de Kippour, qui est un jour qui est complètement spirituel, un jour que l'on passe seulement dans les louanges et la prière, eh bien, ce jour-là, où nous sommes comme des anges, a priori, c'est la perfection. Or, nous dit le Gaon de Vilna, c'est le contraire. C'est parce que on n'a pas réussi, on n'a pas pu manger, à Yom Kippour que l'on redouble de nourriture et de boissons à Purim. Pourquoi mange-t-on double à Purim? Pourquoi boit-on double à Purim? Parce que on a raté le jour de Kippour. Le jour de Kippour, nous l'avons fêté en jeûnant, alors qu'on le sait, maintenant, avec l'enseignement des Tikkun et Zohar, on sait que plus tard, au temps messianique, on va y manger et on va y boire. Donc aujourd'hui, on rate quelque chose. Et c'est pouvoir compenser ce qu'on a raté à Yom Kippour, que l'on mange, on a un surplus de nourriture et de boissons à Purim. C'est ce que dit le Gaon de Vilna. Et donc, en tire de cet enseignement, le Rav Luria, que, eh bien, en fait, on devrait fêter Yom Kippour comme Purim aujourd'hui. On ne le fera que plus tard, au temps messianique. Et donc, déjà maintenant, à Purim, on mange plus pour pouvoir justement, on va dire comme ça, réparer la faute que nous avons fait Yom Kippour, c'est-à-dire de ne pas manger et de ne pas boire. C'est-à-dire qu'on est complètement dans une optique inverse. Et cette optique, encore une fois, c'est pas celle du Rav Luria, c'est l'optique du Harizal, donc le plus grand kabbaliste, c'est l'optique des Tikkun et Zohar et du Gaon de Vilna. C'est-à-dire que toutes les trois grandes sources kabbalistiques, on peut dire, d'aujourd'hui, sont d'accord, okay, sur cette idée que Yom Kippour n'est qu'une très faible, dire comme ça, n'a qu'une très faible ressemblance avec le jour de Purim, et que en fait, plus tard, on fêtera Yom Kippour d'une manière complètement différente qui ressemblera à celle de Purim. Au point, dit le Gra, le Gaon de Vilna, qu'on est même obligé de réparer la faute de Yom Kippour. Yom Kippour, on a fauté. On a fauté pourquoi? Parce qu'on n'a pas mangé.
En fait, on devrait manger, c'est ça ce qui devrait se produire, mais en fait, si on ne mange pas à Yom Kippour, on va donc manger un peu plus le reste de l'année, c'est-à-dire le jour de Pau. Je vais expliquer évidemment ce que ça veut dire par la suite, quand le Rav Luria va lui-même entrer dans les détails. Nous dit le Rav Luria à la ligne 10 en rouge, Ve'ine, beyom Kippour matzinu, inyan meyuchad be'askarat Hashem ameyuchad. Et maintenant, il va commencer à reprendre tous les éléments du puzzle et les mettre ensemble. Yom Kippour, donc, c'est, on peut dire comme ça, le frère pas tout à fait jumeau de Pourim. Il ressemble à Pourim, mais il n'est pas encore au niveau de Pourim. On n'y mange pas, on n'y boit pas. Mais il y a quelque chose de particulier. Le jour de Yom Kippour, dans le temple, le Kohen Gadol prononçait le nom de Dieu, Yud et Vav, il le prononçait de manière complètement, on va dire comme ça, explicite, complètement explicite. Et donc, quand on prononce le nom de Dieu de manière explicite à Yom Kippour, et que le nom de Dieu n'apparaît pas dans la Megillah, on voit donc qu'il y a déjà quelque chose qui est en rapport, peut-être un rapport des contraires, mais en tout cas dans un rapport. Là, je vois que quelqu'un demande, Daniela a demandé la question, oui, mais c'est écrit dans la Torah qu'il ne faut pas manger. Oui, effectivement. Ce que va nous expliquer le Rav Luria, c'est pourquoi. Parce qu'effectivement, on aurait dû manger. On voit bien qu'on doit manger. Donc, alors, pourquoi on ne mange pas? C'est justement ce qu'il va nous expliquer maintenant. Et donc, nous dit-il, il y a quelque chose d'important, c'est que dans le temple, le jour de Kippour, le Kohen Agadol, lui, prononçait véritablement le nom de Dieu. Ce même nom de Dieu qui n'apparaît pas dans la Megillat Esther. Et pourquoi? Nous dit le Rav Luria, Ta'amo shel davar, c'est ce qui se trouve donc ici à la ligne 13 en jaune, ici. Et donc il nous dit, Ta'amo shel davar, c'est là, Ta'amo shel davar, yesh lomar, she'elem akriya, ou mishum koach hara, she'ishtalet, ala olam bechet העץ הדעת שבא בעיטיו של נחש, ומכוח זה יש שליטת הרע בכל השנה. אבל ביום הכיפורים, ligne 16, שאין רשות לשטן d'intervenir, le mal d'intervenir, eh bien, הכהן הגדול, ligne 17, יכול להגות את השם בקריאה כמו שהוא נכתב. Il nous dit il faut remarquer que, en fait, qui c'est qui peut prononcer le nom de Dieu véritablement? C'est-à-dire le prononcer de manière explicite, vraiment le dire entièrement. Eh bien, c'est seulement selon les trois dimensions du réel d'après la Torah et d'après la Kabbalah, c'est-à-dire le temps, l'espace et l'âme de l'homme. Eh bien, selon ces trois dimensions-là, il faut trois, on va dire comme ça, points particuliers. Au niveau du temps, ça ne peut être que à Yom Kippour. Au niveau de l'espace, ça ne peut se situer que dans le temple, dans le Kodesh HaKodashim, le Saint des Saints. Et au niveau de l'âme humaine, il n'y a que l'homme particulier, qui est le Kohen Agadol, qui peut prononcer le nom de Dieu. C'est-à-dire que le nom n'est explicite que le jour de Kippour, un jour particulier, dans un endroit particulier, à une place particulière, le temple, et par quelqu'un de particulier, le Kohen Agadol. C'est à ce seul moment-là qu'on peut véritablement dire le nom de Dieu. Et pourquoi? Parce que nous dit le Rav Luria, les Midrashim nous enseignent que, en fait, Satan, c'est-à-dire Ha-Satan, le Satan, c'est-à-dire le mal, eh bien, le mal, du point de vue de sa gematria, c'est-à-dire des comptes numériques, des lettres, eh bien, il fait 364. 364, ça veut dire qu'il manque un jour. 365e, c'est le jour de Kippour. Le Satan n'arrive pas, on peut dire comme ça, le mal n'a pas de prise sur l'homme, globalement, le jour de Kippour. Le jour de Kippour, nous sommes dans une situation dans laquelle l'humanité tout entière, si elle le désire, pourrait se rapprocher de Dieu et avoir un véritable contact avec le Créateur.
En fait, la plupart de l'humanité n'arrive pas à ce contact si particulier. La seule personne qui réussit vraiment ce jour-là, c'est le Kohen Gadol dans le Saint des Saints. Et c'est donc lui qui peut se permettre de prononcer le nom de Dieu parce que vraiment, lui est arrivé à être en contact avec le Créateur. Et donc, ce contact, cette relation qui existe au niveau donc une fois par an, au niveau du Kohen Gadol, c'est cela qui lui permet de prononcer le nom de Dieu. C'est-à-dire que prononcer le nom de Dieu ou exprimer de manière explicite le nom de Dieu, ça vient souligner une relation pleine, entière, véridique et vécue avec Dieu. On prononce le nom de quelqu'un quand il est devant nous. On peut en parler, ça oui, mais le prononcer, c'est-à-dire le dire de manière explicite, à savoir s'adresser à lui parler directement, c'est parce qu'il est là devant moi. Et donc, pour le Kohen Gadol, dans le Saint des Saints, le jour du Kippour, Dieu est comme devant lui. Il est comme face à Dieu, comme devant la transcendance. Et puisqu'il est devant Dieu, il peut appeler Dieu par son nom. Il peut prononcer le nom de Dieu. Le Tzemar Tzedek, un des descendants du Baal HaTanya, explique que on ne prononce en général le nom de quelqu'un pour l'appeler qu'effectivement quand il est devant nous. Le nom de Dieu, c'est quand on veut appeler Dieu. C'est-à-dire que nécessairement, il est présent pour nous. Et nous sommes présents pour lui, bien évidemment. Et donc, nous dit le Rav Luria, c'est pour cela que l'on peut prononcer le nom de Dieu ce jour-là. Mais on, qui? Celui qui est face à Dieu, celui qui le voit, celui qui l'interpelle. Or, seul le Kohen Gadol est capable de l'interpeller. C'est donc pour ça que le jour de Kippour, on peut interpeller Dieu, c'est-à-dire le Kohen Gadol dans le Saint des Saints et le jour de Kippour. Pourtant, que se passe-t-il à Purim? Voilà ce que nous dit le Rav Luria. Omnam, là je lis ligne 21 en bleu. Chag Purim, shechorsho miyom Kippourim, shela'atid lavo, are she'u bametziut yom Kippourim, shel le'atid lavo. Maintenant, regardez le raisonnement. Purim d'aujourd'hui, c'est en fait Yom Kippour du futur, Yom Kippour des temps messianiques. Au temps messianique, le mal disparaît. C'est-à-dire que ce n'est pas seulement le jour de Kippour, le 365e, qui manque au Hasatan, qui manque au Satan, au mal, mais c'est un jour dans lequel, c'est une période, l'époque messianique, dans laquelle l'ensemble de l'année est une année messianique, c'est-à-dire une année dans laquelle le mal n'a plus aucune prise. Et donc, dit-il, Az, ligne 22 au début, Shetichle Arisha Mina Aretz. C'est une année, c'est une période, une époque dans laquelle le mal en tant que mal a disparu complètement. Et donc, à ce moment-là, Efshar le'ag yocholim le'agot et Hashem beotiyot. C'est pour cela que l'on peut prononcer le nom de Dieu tel qu'il est, dans sa littéralité, l'exprimer exactement tel qu'il est écrit. Or, nous dit le Rav Luria, et elemze shel kriya acheret miktiva lo ye'az. C'est-à-dire que à cette époque-là, à l'époque messianique, il n'y aura pas d'autre possibilité que de prononcer le nom de Dieu tel qu'il est, puisque nous sommes face au Créateur, puisque c'est l'époque messianique. Et donc, à ce moment-là, il n'y a pas de nom autre que le nom de Dieu tel qu'il est. Et donc, dit-il, Lo niskar ba Megillah Shem Havaya, sha'are nistarech oto likrot oto be'adnut, kevan sha'adayin hara sholet ba'olam. Or, nous dit-il, si dans la Megillat Esther, qui est l'expression de la présence de Dieu, comme elle sera celle de Dieu au temps messianique, eh bien, dans la Megillah, il ne peut pas apparaître le véritable nom de Dieu, parce que la Megillah que nous lisons aujourd'hui est une Megillah que nous lisons à une époque où Dieu n'est pas véritablement présent pour nous, où nous ne sommes pas vraiment en relation avec lui, où sa présence nous est dissimulée et cachée. Et donc, Aster Astir, la Megillah, justement, elle est Esther. Elle vient nous montrer que Dieu est caché.
il devrait être présent, mais malheureusement, nous ne sommes pas encore arrivés à ce niveau-là de présence de Dieu. Et donc, d'après le Rav Luria, on arrive à cette idée-là. On devrait en fait dire le nom de Dieu tel qu'il est. Dans la Megillat Esther, qui vient exprimer précisément Yom Kippour du futur, c'est-à-dire l'époque messianique, il ne peut pas y avoir de nom de Dieu puisque nous la lisons aujourd'hui. Si nous ne la lisions que au temps messianique, alors évidemment, elle serait remplie de noms de Dieu puisque tout le monde le voit. Mais comme maintenant, nous ne pouvons la lire que en période d'absence du Créateur, quand on va écrire Yud Ke Vav Ke, le nom de Dieu, personne ne pourra le lire, personne ne pourra le lire tel qu'il est, mais on devra nécessairement l'interpréter, le changer, le transformer et dire comme nous disons Ado, etc. C'est-à-dire qu'on va le dire d'une autre manière, pas Yud Ke Vav Ke explicite, comme on le faisait au temple, mais comme nous avons l'habitude de lire le Yud Ke Vav Ke, en le remplaçant par le Adnout. Et donc, nous dit le Rav Luria, si on fait une telle chose, eh bien, en fait, on défigure la Megillah. Parce que si la Megillah est écrite Yud Ke Vav Ke, c'est parce que Dieu est présent. Tant que Dieu n'est pas présent, il ne peut pas y avoir écrit dans la Megillah Yud Ke Vav Ke. Et donc, il continue en disant, Vekevan shea Megillah i or mile atid lavo, puisque la Megillat Esther, et c'est ça quelque chose d'exceptionnel, dans lequel on a rarement quelqu'un ou un rav qui nous explique ça de cette manière-là, il nous dit en fait la Megillat Esther, comme son nom l'indique, c'est Megillah dévoiler les galotes, Esther ce qui est caché. Le but de la Megillah, c'est de nous dévoiler Yud Ke Vav Ke, le vrai Yud Ke Vav Ke. C'est ça son but. Mais si elle exprime Yud Ke Vav Ke, nous ne serons pas capables de la lire. C'est pour ça qu'elle ne le dit pas, parce que nous sommes incapables de lire Yud Ke Vav Ke dans la Megillah. On peut lire Yud Ke Vav Ke partout ailleurs, mais quand on le lit pas en fait. En fait, nous lisons Yud Ke Vav Ke en le prononçant d'une autre manière, pas de la façon dont il devrait être prononcé. Et donc, en prononçant un autre nom de Dieu à la place du tétragramme, eh bien, en fait, on transforme le tétragramme. Partout ailleurs, que ce soit dans la Torah, que ce soit dans la Tfila, que ce soit dans Tehillim, c'est faisable, c'est légitime. Dans la Megillah, non. Parce que la Megillah, elle doit dévoiler. Si elle doit dévoiler, elle doit donc dire ce qui est vraiment. Et donc, c'est pour ça, nous dit-il, que la Megillah, dans la lecture de la Megillah, ne pas lire Yud Ke Vav Ke tel qu'il est, c'est ne pas dire l'essentiel. Et étant donné que nous ne savons pas lire le nom, le tétragramme tel qu'il est, et que nous le lisons seulement de manière déformée, si on peut dire, ou en tout cas d'une manière inférieure à celle qu'elle devrait vraiment être, c'est pour ça que le mot Yud Ke Vav Ke de Dieu n'apparaît qu'une seule fois et seulement sous forme d'anagramme. Yud Ke Vav Ke, Yavo Ameler Ve'aman, etc. Et donc, ce que l'on voit apparaître, donc nous dit le Rav Luria, c'est que, en fait, Nimtsa le Fizé, regardez à la ligne 27, c'est extrêmement important, Kima Sheloniskar Shem Havaya, le fait qu'on n'ait pas écrit, explicité le nom, le tétragramme dans la Megillah, Zelo Mechamat Elem, c'est pas parce que il est dissimulé ou il est caché, c'est-à-dire comme s'il manquait, il ne manque pas. Et la Adraba, Mishum Godel Ma'alat Megillah, c'est parce que la Megillat Esther est tellement importante et fondamentale que de décrire le nom de Dieu tel qu'il est dans la Megillah ferait qu'on n'est pas capable de le lire, et donc ce serait comme si on ne lisait pas la Megillah telle qu'elle est. Et donc, nous dit le Rav Luria, en fait, il y a un véritable problème. Nous ne lisons pas la Megillah parce que nous ne sommes pas capables de voir véritablement le nom de Dieu, le tétragramme tel qu'il est. Puisque nous ne sommes pas capables de le voir, la Megillah ne l'écrit pas pour que nous ne soyons pas obligés de le lire autrement. Elle le laisse dissimuler. Et donc, elle n'utilise que l'anagramme et elle fait Yud Ke Vav Ke, Yavo Amelech Ve'aman, Ayom Lamishte Asher, etc. Et donc, d'après le Rav Luria, le nom de Dieu n'apparaît pas parce que c'est trop élevé
la Megillah est trop élevée pour notre lecture. Nous ne sommes pas capables de lire la Megillah du futur. Nous ne sommes pas capables de lire la Megillah qui est vraiment Megillat Esther. Dans la vraie Megillat Esther, le nom de Dieu, semble-t-il, va apparaître véritablement. Mais nous, aujourd'hui, qui ne sommes pas capables de la lire, nous avons simplement la possibilité de décrypter la Megillah selon le Hadnout, c'est-à-dire de ne pas le lire. Et donc, c'est pour ça que ce n'est pas écrit. Donc, maintenant, on voit déjà la relation entre deux choses importantes, entre Purim et Yom Kippour, entre le nom de Dieu et la lecture, aussi bien à Yom Kippour qu'à Purim. Ce qui veut dire la chose suivante. D'après le Rav Luria, donc, ce qui se passe à Purim, c'est que on est en train de vivre le moment le plus saint de l'année, parce que c'est le moment où le Kohen Gadol rentre dans le Saint des Saints et prononce le nom de Dieu tel qu'il est, parce que Dieu est présent devant lui. Et donc, ce qui va se passer, c'est que aujourd'hui, nous lisons la Megillah et nous dit le Rav Luria, si on l'avait vraiment écrit telle qu'elle devrait être, il aurait dû peut-être apparaître à l'endroit où il faut, je ne sais pas lequel, il aurait dû apparaître Yudke Vavke, vraiment, véritablement. Et Dieu fit telle et telle chose. Seulement, étant donné que c'est la Megillah et qu'on est censé être dans le Saint des Saints, comme le Kohen Gadol le jour de Yom Kippourim, donc on devrait prononcer ça véritablement, le vrai nom, puisque Dieu est présent devant nous. Puisque la Megillat Esther nous dévoile que dans les événements qui nous semblent des événements cachés, Dieu est là et présent. C'est-à-dire que nous avons réussi à percer l'obscurité, le mur de la méconnaissance de Dieu, et que nous avons réussi véritablement à voir Dieu maintenant partout où il est. Donc, si nous en sommes à ce point-là, effectivement, on va pouvoir lire la Megillah telle qu'elle est, c'est-à-dire avec un véritable nom de Dieu. Or, dit le Rav Luria, ce n'est pas ce qui se passe. Nous ne sommes pas encore capables. Donc, Esther va parler aux sages et va demander « Quitte-vous le Dorot » écrivez-moi pour les générations futures. La question qui se pose aux Chachamim du Sanhédrin, qui doivent, oui ou non, accepter la demande d'Esther, est donc la suivante. Est-il possible d'écrire une Megillat Esther si nous ne sommes pas capables de la lire? Qu'est-ce qui peut nous apprendre cette Megillah si nous ne sommes pas capables de la lire, si nous ne sommes pas capables de la déchiffrer? Puisque nous, en fait, nous sommes dans un monde dans lequel la perfection qu'elle requiert, celle des temps messianiques, le jour de Kippour, etc., comme on l'a vu, eh bien, nous ne sommes pas capables véritablement de le réaliser. Alors, avons-nous cette possibilité ou avons-nous pas cette possibilité? C'était ça, hein, la problématique qui s'était posée aux Chachamim, aux sages de l'époque, aux sages du Sanhédrin. Et donc, les sages du Sanhédrin s'étant posé cette question, ils ont donc réfléchi et dit que oui, c'est possible. On peut écrire la Megillat Esther, parce qu'on est capable de la lire, mais seulement si le nom de Dieu n'intervient pas de manière explicite, parce que cela, ça nous remettrait dans la situation du Kohen Gadol le jour du Kippour, et ça, on n'est pas capable de le vivre. Et donc, en fait, nous lisons la Megillat Esther, vraiment, on la lit, c'est celle qui était compatible avec le temps dans lequel nous vivons. On peut véritablement la lire, mais nous ne pouvons pas la lire telle qu'elle serait si on était véritablement capable de déchiffrer la réalité telle qu'elle est et d'y voir la présence de Dieu et la providence divine à chaque instant de l'existence. En gros, nous dit le Rav Luria, on fait une espèce de compromis. On fait un compromis entre l'idéal des temps messianiques et la réalité dans laquelle nous vivons. C'est pour cela qu'il y a quelque chose de très paradoxal, pour ne pas dire franchement bizarre, dans la fête de Purim. D'un côté, nous dit le Rav Luria, donc ici, c'est la fête qui est plus élevée que Yom Kippour. Or, pour nous, Yom Kippour, c'est le jour le plus saint de l'année, celui dans lequel nous sentons que l'élévation personnelle de chacun d'entre nous, comme de la communauté ou du peuple dans son ensemble,
est arrivé à son maximum. Et c'est donc quelque chose qui nous, véritablement, est de la dimension du spirituel le plus parfait qu'on puisse imaginer. Or, ce jour-là, on fait les fous, on boit, on se déguise, on mange. Il n'y a rien véritablement qui rappelle la spiritualité de Yom Kippour. Nous dit le Rav Luria, c'est ça précisément le problème. C'est que nous ne sommes pas capables de le lire vraiment, c'est-à-dire de manger, de boire et d'être dans un état comme le Kohen Gadol à Yom Kippour, bien qu'on soit en train de manger et de boire dans une vie normale. En fait, Purim devrait être la réalisation de la perfection humaine, ou pour le dire dans le langage, par exemple, de Manitou, la réalisation de l'identité adamique, c'est-à-dire l'identité d'Adam Arishon. C'est ça ce qu'on devrait pouvoir faire. Le Kohen Gadol, le jour de Kippour, dans le Saint des Saints, il est Adam Arishon. Il est Adam Arishon parce que nous a expliqué le Rav Luria précédemment qu'il est un moment de l'année, dans l'espace, dans le temps, et il est la personne qui est revenue dans cette situation d'Adam Arishon avant la faute. Or, nous sommes encore après la faute et nous n'avons pas encore réussi véritablement à éradiquer toutes les influences du mal qui s'étaient insérées en nous et qu'on avait plus ou moins incorporées. Et donc, c'est pour cela qu'on reste dans cette situation un petit peu bizarre, nous dit le Rav Luria, dans lequel on voudrait vivre au niveau de la perfection, on voudrait vivre au niveau de l'idéal, mais nous ne sommes pas encore arrivés du tout à cet état-là. Et donc, c'est pour cela que ça sort d'une manière un petit peu bizarre, mais quand on regarde les détails, dit le Rav Luria, alors on voit très bien, on ne prononce pas le nom de Dieu dans la Megillah, mais on le dit en anagramme, pour nous dire, regardez, c'est cette direction-là qu'on est en train de prendre. On va un jour pouvoir le prononcer, et c'est simplement parce que nous ne sommes pas capables de le lire, mais ça va arriver un jour dans lequel on va pouvoir le faire. Et pourquoi le fait-on seulement par un anagramme? Eh bien, le Rav Luria dit, c'est très simple. C'est tout simplement parce que c'est une manière de le dire sans le dire. Je dis Yudke Vavke, parce que je dis Yavo Ameler Ve'amanayom. Donc je dis Yudke Vavke, mais je ne le dis pas. Je ne le prononce pas, mais je le dis. Dis donc, c'est ça un anagramme. C'est-à-dire que les Rachetevot, l'anagramme, pour le Rav Luria, c'est pas quelque chose qui n'existe pas dans le texte, c'est quelque chose qui est véritablement présent dans le texte, mais qui n'est pas lu, mais il est là. C'est-à-dire, je ne le lis pas tel qu'il est, mais je le lis quand même. C'est pour cela que ça apparaît de cette manière-là. La deuxième question auquel veut répondre le Rav Luria, et qui est ici à la ligne 1, c'est de savoir, mais alors pourquoi spécialement dans ces mots-là? Pourquoi dans ces mots-là? Yavo Ameler Ve'aman, Ayom. C'est-à-dire, pourquoi la Torah a-t-elle choisi, pardon, Esther, les Chachamim, à l'époque, pourquoi ont-ils choisi de prononcer, de mettre le mot, le nom de Dieu, Yud-Ke, Vav-Ke, en anagramme dans les Rachetevot de ces 4 mots-là et pas ailleurs? Nous dit le Rav Luria, en fait, là aussi c'est un rapport avec Yom Kippour. Si on regarde bien, Yavo Ameler Ve'aman. Pour nous, ça veut dire le roi Assuérus, et Aman, son ministre. Or, dit le Rav Luria, les Chachamim nous ont déjà enseigné, Ameler c'est Dieu. Partout, disent les Chachamim dans la Masechet Megillah, partout où il est écrit Ameler, le roi, ça veut aussi dire Dieu. Ça ne veut pas dire seulement Assuérus ou seulement Dieu, mais ça veut dire Assuérus, mais aussi ça veut dire Dieu. Et donc, quand Esther dit Yavo Ameler ve'aman ayom, que le roi et Aman viennent, elle parle en fait de Dieu et de Aman. C'est-à-dire de Dieu, on ne peut pas trouver de perfection plus grande que Dieu lui-même, et Aman, on ne peut pas trouver de perfection dans le mal plus grande que Aman. Comme si Esther disait, j'invite au festin Dieu et le mal, les deux à la fois. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, dit le Rav Luria, c'est ce que vous voyez ici en bleu. Kevan shebat le'amshich ha'yeshua al yedei ha'prina shel Yom Kippurin latid lavo, amra yavo hamelech ve'aman hayom, sheze prinat shnei ha'seirim shavim, echad l'Hashem ve'echad la'azazel.
Elle dit en fait, le jour de Kippour, le summum de la kapara, c'est-à-dire de la réparation de la faute, des fautes des enfants d'Israël, c'est-à-dire de l'expiation des fautes, c'est au moment où on prend deux boucs, un va être offert sur l'autel et l'autre va être jeté dans un ravin. Eh bien, dit le Rav Luria, il faut qu'ils soient complètement identiques. Et là, c'est aussi paradoxal et étonnant. On prend le jour de Kippour, deux boucs complètement identiques. Un, c'est le summum du bien, l'autre, le summum du mal. Un, c'est les fautes, il va prendre toutes les fautes, et l'autre, c'est Dieu qui va pardonner. Et donc, nous dit-il, mais c'est quand même bizarre, ils doivent être vraiment identiques. C'est ce qui est écrit ici. Yavo Ameler ve Aman. Comme s'ils étaient identiques. Ils doivent venir tous les deux. Tous les deux doivent venir. Et donc, qu'est-ce qui va se passer? Il va avoir un tirage au sort. C'est-à-dire qu'au moment du tirage au sort, ce qui va se passer, eh bien, Dieu va intervenir et le tirage au sort de Haman va devenir le tirage au sort de Dieu. Comme si le fait que l'on dévoile la présence de Dieu dans l'histoire, dans les événements historiques, dans la réalité qui englobe l'existence d'Israël, eh bien, cette présence de Dieu, elle est le mal transformé en bien. Haman a tiré au sort et il a trouvé que le meilleur jour pour tuer les enfants d'Israël, on en avait parlé pour exterminer les enfants d'Israël, c'était le mois de Hadar. Pourquoi? Parce que c'est le mois où Moshe est né et Moshe est mort, on en avait parlé la dernière fois. Et donc, puisque c'est le jour où Dieu a donné la naissance à Moshe et qu'il est mort aussi ce jour-là, la mort de Moshe indique donc bien la fin d'Israël. Dieu va transformer ça, ça va devenir la fin du mal. C'est-à-dire, nous dit le Rav Luria, que ce qui s'est passé dans la Megillat Esther, c'est exactement ce qui se passe à Yom Kippur. Le mal qui apparaît durant toute l'année, en fait, quand on va véritablement être pardonné, ce mal lui-même va devenir, pas le mal, qui ne reste pas définitivement mal, mais la présence de mal va disparaître pour laisser place maintenant à un bien absolu qui est le bien de Dieu. C'est le bouc qui est sacrifié, qui vient, si l'on peut dire, remplacer les fautes qui sont parties avec le bouc qui a été projeté du haut de la falaise dans le ravin. Et donc, nous dit le Rav Luria, de Esther demande à la Kdusha et à la Touma de venir tous les deux, de se présenter. Et c'est là qu'on verra le Goral, c'est-à-dire le tirage au sort, dans lequel Dieu va dire ce que je veux dans le monde, ce n'est pas le mal, c'est uniquement le bien. Et donc là, encore une fois, dit le Rav Luria, on revoit un parallèle, un parallèle entre le jour de Kippour et le jour de Purim. C'est-à-dire que dans les deux cas, Yavo Ameler ve'aman, ça veut dire on est en train maintenant de chercher, de véritablement chercher à redécouvrir la présence de Dieu dans l'histoire, dans le monde, dans l'homme. On est à la recherche de cette présence et de cette relation. Cette relation, nous allons la créer, dit le Rav Luria. Mais pour pouvoir la créer, il va falloir faire un effort énorme. Il va falloir projeter le mal dans le ravin et se rattacher uniquement au bien qui va être ensuite sacrifié à Dieu, c'est-à-dire korban, korban dans le sens de kirva, rapprochement. Et donc c'est pour cela qu'on attend donc de cette transformation du mal qui disparaît et du bien qui apparaît. C'est cette révélation qu'on attend. En fait, la fête de Purim, nous dit le Rav Luria, c'est vraiment le Yom Kippour du futur. C'est-à-dire qu'on fait véritablement la transformation du mal en bien, en ce sens que le mal disparaît, c'est le bien qui prend sa place. On fait véritablement ce jour-là l'apologie de Dieu tel qu'il est dans la relation de présence qu'on espérerait lui voir, même si maintenant on n'arrive pas à le faire véritablement, mais c'est un espoir qu'on essaye d'exprimer. Et comme je l'avais dit dans les autres cours, c'est pas pour rien que Mordechai, en fait, est un peu un personnage
qui représente le Mashiach, et c'est pour cela aussi qu'il avait des difficultés avec une partie du peuple qui refusait de le voir dans cette situation, puisque c'est vrai qu'aujourd'hui, nous ne sommes pas encore à l'époque messianique, en tout cas à l'époque, quand je dis aujourd'hui, à l'époque de la Megillah, et donc à l'époque, on ne voyait pas vraiment la présence de Dieu. Juste pour terminer, un enseignement aussi exceptionnel du Rav Luria, et qui est le rapprochement qu'il fait entre les 4 parshiyot, c'est-à-dire les 4 haftarot que nous lisons avant Pessah. Et donc, on va le voir tout de suite, il y a la parashat Shkalim, dans laquelle on demande aux enfants d'Israël d'apporter de l'argent pour les korbanot, pour pouvoir faire les sacrifices. Donc, ils doivent donner de l'argent. Il y a ensuite la parashat Zachor, celle qu'on a lue maintenant, avant Purim, Zachor et Asher Asalecha Amalek, qui vient rappeler Amalek. Ensuite, nous avons la parasha de Para, qui est donc la pureté. Il faut être pur avant Pessah. Il faut se rappeler que quand le temple sera reconstruit, il faudra qu'on soit absolument pur pour pouvoir apporter le sacrifice de Pessah. Et sans cela, on ne pourra pas rentrer dans le monde du temple. Et enfin, Parashat HaChodesh Hazeh, qui vient nous dire que c'est maintenant le mois de Nissan qui a commencé, et que c'est grâce à ça qu'on va véritablement être libéré, qu'on va arriver à la rédemption finale. Nous dit le Rav Luria, faites très attention, ces 4 parshiyot, c'est-à-dire, on fait dire, ces 4 haftarot, ces 4 parshiyot, elles sont en fait exactement la reproduction au niveau de Pessah des 4 fêtes du mois de Tishri, à savoir Rosh Hashanah, Yom Kippour, Sukkot et Shmini Atzeret. Shkalim, comme il le dit, Shkalim, c'est l'argent qu'on devait apporter. Or, les Shkalim étaient accompagnés d'une sonnerie du chauffard. On les mettait ensuite dans des chauffards. Et, dit-il, Shekel, c'est l'anagramme de l'Ishmoa Kol Shofar. Donc, on voit que les Shkalim, c'est-à-dire le fait que les hommes doivent donner d'eux-mêmes, c'est le jour de Rosh Hashanah. Au fond, le jour de la création, c'est admettre que nous sommes créatures de Dieu. Rosh Hashanah, le jour de la création, nous demande de prendre conscience que nous sommes les créatures de Dieu. Et en tant que créatures de Dieu, évidemment, nous avons le devoir de lui rendre ce qui lui appartient. Et donc, la tzedaka, le don que l'on apporte au temple, vient donc montrer que véritablement, nous sommes tous des créatures équivalentes, en ce sens que nous sommes tous créatures. C'est pour ça qu'on donne la même somme. Au moment de Parashat Zachor, se rappeler de Amalek, eh bien, il dit c'est véritablement Yom Kippour. Pourquoi se rappelle-t-on d'Amalek? Pour faire l'éradiquer. Éradiquer le mal, on l'a vu, il s'agissait du bouc émissaire, celui qu'on jetait dans le désert, et qui vient donc souligner l'éradication du mal, la disparition du mal et des difficultés à être en contact avec Dieu, qui était celle de l'homme dans le quotidien et qui, le jour de Kippour, disparaissent. Enfin, Para, la pureté, c'est évidemment la fête de Sukkot. La pureté, c'est quand on est véritablement englobé par le Créateur. La pureté, c'est-à-dire qu'on s'est découpé des aspects négatifs du monde. On n'a pas simplement éradiqué le mal, mais on est véritablement dans une atmosphère spirituelle, une atmosphère culturelle qui est celle de la Torah, de la volonté divine, du respect de Dieu. Dit ça, c'est effectivement quand on est dans la soukha, qui est appelé dans le Zohar le lieu, l'espace de la Emouna, l'espace de la croyance en Dieu. Et c'est pour ça que nous y sommes, parce que véritablement, nous sommes aussi bien à l'intérieur de notre croyance en Dieu que la croyance de Dieu est à l'intérieur de nous-mêmes. Et donc, nous sommes véritablement, le jour de Sukkot, comme avec la parashat Para, purifiés complètement de toutes les influences extérieures, la vache rousse venant purifier l'homme du contact avec la mort, c'est-à-dire avec la finitude, avec le mal, un contact qui est au départ extérieur et qui malheureusement est intériorisé au fil du temps. Enfin, et pour terminer, nous arrivons au mois de Nissan, et à ce moment-là, juste avant Rosh Chodesh Nissan, nous lisons Parashat HaChodesh, c'est-à-dire le renouveau. Ça, c'est Shmini Atzeret, comme la Gemara le dit, le jour de Shmini Atzeret, c'est le jour où Dieu demande aux enfants d'Israël, j'étais avec vous, j'étais avec toute l'humanité pendant toute la fête de Sukkot, maintenant je veux rester seulement avec vous, en tête à tête. C'est ça Parashat HaChodesh.
Parashat HaKodesh, c'est quand on vient à la véritable rédemption, quand on est véritablement en contact et en rapport avec Dieu lui-même dans l'ensemble de l'existence humaine et selon la volonté divine. Donc, pour résumer, qu'est-ce que c'est que Purim? Eh bien, Purim, c'est la fête du futur, c'est la fête du Mashiach. C'est encore une fois un autre aspect de ce qu'on avait déjà parlé dans un autre cours, de la fête messianique. C'est véritablement une fête messianique. C'est la fête de ce que nous serons un jour, Bezrat Hashem le plus tôt possible, quand on va devenir comme le Kohen Gadol, le jour de Kippour, dans le Saint des Saints, capable de prononcer le nom de Dieu tel qu'il est. Aujourd'hui, on ne le prononce peut-être pas, mais on le dit déjà en anagramme. On dit déjà qu'il y a déjà quelque chose. Un jour, on pourra peut-être le percevoir, et les 4 parchiotes, nous dit le Rav Luria, viennent justement nous accompagner pour nous rappeler que le mois de Tishri, le mois de la création, vient justement souligner le fait que l'homme retrouve son identité le jour où il se sait créature de Dieu. Et c'est cela ce qu'on apprend à Purim et durant les 4 parchiotes aussi, à redevenir créature de Dieu jusqu'au jour de Shmini Atzeret, qui est l'équivalent de Pessah, dans lequel l'homme est véritablement libéré de tout ce qui le marquait jusqu'à présent et on peut dire comme ça, le plombait et l'empêchait de pouvoir évoluer et se rapprocher de Dieu. Voilà. C'est ce qui me semble être l'enseignement de